الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde. Salamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et la Umrah. Si vous en êtes empêché, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Soit le verset 196. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous suivre sur RTI1. Le thème principal de ce soir va donc porter sur le sacrifice en islam. Pour en parler, nous recevons le Cheikh Imam Ahmed Tidjane Diabaté. Il est imam de la grande mosquée d'Abobo. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, nous allons parler d'un thème très important. Il s'agit donc du sacrifice en islam. Évidemment. Dites-nous, dans un premier temps, c'est quoi le sacrifice? اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين. Lorsqu'on parle du sacrifice en islam, tout ce que l'être humain possède comme grâce, comme miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment donné, on a besoin de partager cette grâce-là avec les autres. Et ça peut être la santé, ça peut être l'intelligence, ça peut être la pitance, ça peut être le savoir, tout ce qu'on a comme grâce, car Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il accorde sa grâce à un être humain, il ne l'accorde pas à tout le monde au même moment. Donc ce dernier doit penser, partager cette grâce-là avec les autres. Donc c'est ce qui rentre maintenant dans le cadre du sacrifice. Donner ce qu'on a. D'accord, donner ce qu'on a, quand on vous entend parler, ça veut dire que l'islam admet le sacrifice, c'est ça? Évidemment, l'islam recommande même le sacrifice. Car lorsqu'on va dans l'aube même de l'histoire, notre père Adam alayhi salam, ses deux enfants se sont retrouvés dans une situation compliquée et ils ont eu besoin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de trancher le problème entre eux. Donc les deux ont eu besoin de faire un sacrifice pour pouvoir décanter la situation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a accepté le sacrifice d'un d'entre eux et il a refusé le sacrifice de l'autre. Et pourquoi, peut-on savoir? Voilà, Allah répond en disant « Innama yataqabbalullahu minal muttaqin » Allah accepte le sacrifice des pieux. Donc ça veut dire que le sacrifice est basé d'abord sur la bonne intention, c'est basé sur le degré de la foi, c'est basé sur la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui explique qu'on ne fait pas tous les sacrifices en islam, mais il y a des sacrifices en islam qui ont leurs conditions et qui sont basés aussi sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, parlez-nous un peu plus du sacrifice en islam. Il y a trois types de sacrifices en islam. Il y a le sacrifice qu'on considère comme le sacrifice obligatoire, qui est la zakat, alors qu'il se fait une seule fois par an. Et lorsque on a une pitance et que ça atteint ce qu'on appelle un nisab, c'est-à-dire le degré où on doit faire la zakat, on donne à un pauvre. D'accord, une seule fois par an, peut-on savoir la période? Il n'y a pas de période bien précise pour la zakat. D'accord. Alors, lorsque on a notre avoir, ça peut être dans le mois de Muharram pour moi, et pour toi peut être dans le mois de Mawlud, pour l'autre peut être dans le mois de Ramadan. Alors si une année passe sur la voie, celui qui a cet argent-là fait son sacrifice. Ça veut dire que moi je fais ma zakat dans ce mois,
et le mois prochain coïncide à la zakat de mon prochain, et le mois qui suit aussi est la zakat de l'autre, pour que les 12 mois de l'année coïncident à la zakat des musulmans. Donc, à chaque mois, on doit voir un musulman en train de donner de sa zakat. Ne pas voir les pauvres attendre jusqu'à l'année prochaine et avoir des personnes aisées. Et le deuxième degré du sacrifice, c'est lorsque nous nous trouvons dans une situation difficile et qu'on veut se rapprocher d'Allah en faisant un sacrifice. Car le prophète Mohammed nous dit dans un hadith rapporté par Tirmizi, la luqmatun fi batni jari afdal indallahi min ibadati sana. Une poignée de nourriture dans le ventre d'un affamé vaut mieux qu'un an d'adoration. Ça veut dire celui qui passe une année d'adoration et celui qui donne à un pauvre et ce dernier mange, alors celui qui a donné à un pauvre a plus de mérite que l'homme qui a passé une année, tous les jours il jeûne et toutes les nuits il veille dans les prières surrogatoires. Donc lorsqu'on se trouve dans ces genres de situations, le Coran nous donne pas mal d'exemples. Le peuple de Sayyidina Moussa alayhi salam, lorsqu'ils ont vu un héritier qui a été exécuté par quelqu'un, ils sont allés voir Sayyidina Moussa alayhi salam. Ils disent, Moussa, trouve-nous une solution. Et Sayyidina Moussa leur parle d'un sacrifice. Et il précise même le sacrifice. Il dit, Allah vous exhorte à faire un bœuf, mais jaune. Et il demande à Moussa de donner plus de précision. Sayyidina Moussa commence à décrire c'est quelle façon de bœuf, qu'est-ce que ce bœuf-là fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Sayyidina Moussa a décrit. Et lorsqu'ils ont trouvé ce sacrifice, Sayyidina Moussa a pu ressusciter le mort avec ce sacrifice. Donc ça veut dire tout simplement que le musulman se trouve souvent dans des situations difficiles et qu'il a besoin de se rapprocher d'Allah en pensant aux autres. Parce que c'est un acte de partage qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque on va vers un pauvre et qu'on lui donne quelque chose en formulant nos vœux, Allah subhanahu wa ta'ala l'exauce parce qu'on a posé un acte qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième degré de sacrifice, c'est lorsque le musulman, de façon naturelle, se dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait grâce et que moi je dois penser aux autres. Ça s'entend à quelque chose en retour. Alors ce dernier-là peut se lever, aller par exemple à l'hôpital et aider quelqu'un à régler son ordonnance, aller par exemple en prison, aider quelqu'un peut-être à sortir de sa situation ou voir son voisin qui n'a pas de quoi subsister et penser à la personne, lui déposer souvent un sac de riz et quelques sommes d'argent par mois. Ça, ce sont des sacrifices que l'homme fait, mais juste pour la recherche de la face divine. Donc on va parler de générosité. De générosité. Donc ce sont ces trois degrés de sacrifice. Et le prophète Mohammed nous parle, il résume toutes ces dimensions du sacrifice en disant le sacrifice qu'on fait dans la voie d'Allah. C'est-à-dire pour aider quelqu'un à voyager, pour aider quelqu'un à aller étudier, pour aider quelqu'un à construire une mosquée. Et le sacrifice aussi qu'on fait pour soi-même, parce que ça aussi c'est un sacrifice. Lorsqu'on se trouve peut-être dans des difficultés, quand on dépasse l'argent sur soi-même, on a fait un sacrifice parce que ça nous permet de mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète dit le sacrifice qui a plus de mérite dans tous ces sacrifices-là, c'est lorsqu'on donne à manger à la maison. C'est-à-dire lorsqu'on devient un bon père de famille et qu'on donne à manger à sa famille, on a fait le sacrifice qui a plus de mérite. Et que sa famille ne meurt pas Évidemment. de faim. D'accord, on vient de comprendre par tout ce que vous venez de dire que le sacrifice, il est recommandé en islam. Évidemment. Mais à qui est destiné le sacrifice? Et le sacrifice est destiné aux pauvres. Lorsqu'on se retrouve dans un sacrifice du 7e jour après le décès et qu'on peut-être trie ceux à qui on doit donner ce sacrifice-là, des gens qui n'en ont même pas besoin. Souvent, quand on leur donne du riz, du sucre, après, ils jettent à la poubelle parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ce n'est pas islamique. Tout à fait. Lorsqu'on donne le sacrifice, on donne à quelqu'un à qui le sacrifice peut servir, nourrir la personne, aider la personne, soigner la personne. Et donc, vous, en tant qu'imam, vous n'avez pas besoin de sacrifice parce que là, très souvent, on constate que des fidèles apportent des sacrifices aux imams, aux guides religieux. Alhamdulillah Rabbil Alamin, je pense que ça cache une sagesse. Les imams, normalement, n'ont pas besoin de sacrifice parce qu'alhamdulillah, pas mal d'imams se suffisent, alhamdulillah. Donc ça veut dire que quand vous faites les bénédictions, imam Diabaté, on n'a pas besoin de vous donner de vos latigues, comme on dit, non, un peu de l'argent. Nous allons en venir, mais lorsqu'on fait le sacrifice qu'on vient donner à l'imam, c'est parce que l'imam connaît les pauvres de sa communauté. C'est ce que vous dites. Voilà, l'imam est dans la mosquée. Très souvent, il y a des imams qui
qui gardent ça. Non, on va pas les juger, mais si vous voyez un imam qui s'accroche à un sacrifice, c'est qu'il en a besoin. D'accord. Voilà, donc sinon, ça passe. normalement, l'imam n'a pas besoin d'un sacrifice lorsque la communauté aussi s'occupe d'un imam, parce qu'il ne travaille pas. Son travail, c'est exercer les 5 prières canoniques. Donc, quand on pense à l'imam qui dort dans une maison, il a une famille à nourrir et il a des charges, alors l'imam n'aura pas besoin de Voici qui est compréhensif. Alors, dites-nous, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il instauré le sacrifice? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah a instauré le sacrifice parce que c'est un acte de générosité. Et lorsqu'on est généreux, on est aimé par ses semblables. Lorsqu'on est généreux, on arrive à créer cette proximité avec les autres. Regardez le prophète Mohammed, malgré sa pauvreté, parce que le prophète était pauvre, notre mère Aïcha nous dit que le prophète n'a jamais passé 3 jours successifs et mangé à sa faim pendant 3 jours successivement. Mais malgré cela, le prophète Mohammed il a donné jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'interpelle en lui disant, quand tu donnes, ne donne pas tout, mais garde un peu pour toi-même. Et le prophète Mohammed quand il donnait, il disait tout le temps que ce que je donne est pour moi, mais ce que je garde pour moi ne m'appartient pas. Un jour, il a même immolé une bête et notre mère Aïcha a distribué la viande et le prophète est venu trouver qu'Aïcha avait gardé la cuisse. Et le prophète lui dit, est-ce que tu as tout donné? Aïcha dit, j'ai tout donné sauf la cuisse. Et le prophète lui dit, non, tu as tout réservé sauf la cuisse. Car ce que tu as gardé pour la famille est à nous, mais ce que tu as donné aux pauvres, nous allons recevoir tout cela le jour de la résurrection. Et notre mère Aïcha aussi, lorsqu'elle donnait à un pauvre un sacrifice, Aïcha parfumait d'abord l'argent avant de mettre dans la main du nécessité. Et lorsque le nécessité faisait des prières pour Aïcha, Aïcha faisait autant pour la personne. On a demandé à Aïcha, Aïcha dit, je parfume l'argent car ça tombe d'abord entre les mains d'Allah avant de tomber dans la main de nécessité. Et aussi, je prie pour la personne pour ne pas que sa prière soit la récompense du sacrifice de ce que je viens de faire pour la personne. Voilà. Donc, ça parle de la sincérité. Quand on est généreux, quand on est sincère, et même les 7 catégories de personnes qui vont se retrouver le jour de la résurrection sous le trône, le prophète Mohammed parle de celui qui a donné avec sa main droite et sa main gauche n'a même pas su ce que la main droite venait de faire. Donc ça parle aussi de la discrétion. Il y a la générosité, il y a la sincérité, il y a la discrétion. Donc lorsque le musulman arrive à avoir ces qualités-là, il devient un homme, bon, je ne dirais pas parfait, mais presque parfait. D'accord. Amin Arabi. Alors vous venez de nous faire savoir que le sacrifice il est destiné justement aux pauvres. Oui. Alors, qui est habilité à faire un sacrifice? C'est celui qui a des moyens qui fait le sacrifice. Et celui qui n'a pas les moyens aussi fait le sacrifice qu'il a. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Alors qu'il donne celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé sa pitance et celui qui n'a pas aussi, qu'il donne ce qu'il a. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut ne rien avoir, mais la personne a sa santé pour aider les plus faibles. La personne a sa force pour aider ceux qui sont dans les besoins. La personne a son intelligence pour donner des idées à ceux qui en ont besoin. Donc, on a toujours quelque chose à donner. Et vous, les imams, qu'est-ce que vous donnez? Les imams donnent de leur savoir, ils donnent de leur énergie, ils donnent de leur disponibilité. Tout ça. Ils donnent plus la que générosité tout ça aussi, ça fait partie aussi les de imams vos les imams donnent parce qu'on en connaît des imams qui font même la zakat. Voilà, parce que quand souvent vous faites les analyses, ça ne doit pas se limiter peut-être à Abidjan ou à la Côte d'Ivoire. L'islam, c'est le monde entier. Il y a des imams, même des muezzins, qui sont aisés et qui donnent aussi la zakat, qui font des sacrifices. D'accord, ça c'est ce que vous savez, imam. Alors c'est ce que nous aussi, nous on sait. Mais dites-nous, est-ce qu'il y a une période pour le sacrifice? Très souvent, on constate qu'après la prière de Juma, du vendredi, en ce moment, on paye des beignets, on partage aux enfants et tout ça. C'est seulement que le vendredi. Il n'y a pas de période pour le sacrifice. Parce qu'à tout moment, le pauvre a besoin de quelque chose à tout moment. Mais il y a des périodes qui sont plus propices
que d'autres. D'accord. Parce que lorsque on voit même quelqu'un qui décède, et le premier jour, vous voyez, les parents disent, on va faire un sacrifice pour notre défunt. Car le prophète Mohammed nous dit, ayez pitié de vos défunts en faisant des sacrifices et des doigts pour eux. Donc le premier jour, le troisième jour, le septième jour, on fait des sacrifices. Ce sont des moments propices pour le défunt. Et le vendredi, le prophète Mohammed nous dit, faites des prières pour moi, surtout la nuit du vendredi, car vos prières pour moi la nuit du vendredi me parviennent directement. Ça veut dire qu'il y a des moments propices pour certaines choses. La nuit du jeudi au vendredi ou la nuit de... La nuit du jeudi au vendredi. D'accord. Voilà. Donc, lorsque après la prière de Yom al-Jum'ah, on fait des sacrifices, c'est pour avoir toutes les heures du jour de vendredi. Car depuis le matin, le prophète nous enseigne qu'il y a une heure cachée dans le vendredi. Lorsqu'on arrive à poser un acte à cette heure-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis sans même nous interroger. Alors on passe le temps à faire des prières, à venir à la mosquée, à faire des sacrifices pour que tout le vendredi soit chargé d'actes d'adoration. Alors vous avez dit tout à l'heure qu'on peut faire des sacrifices pour nos défunts. Évidemment. Et les nouveau-nés, est-ce que pendant le baptême, on peut aussi faire un sacrifice? Effectivement, on fait le sacrifice pour dire même que l'islam du début jusqu'à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de sacrifice. Regardez nos prières canoniques. Oui. Lorsqu'on prie 5 fois par jour, et Allah nous donne un moment dans l'année où les pèlerins se trouvent à Arafat et le lendemain, tous les musulmans du monde entier font leur sacrifice pour dire que le sang qu'on verse ce jour-là plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on a un nouveau-né, le premier acte que le père pose, c'est d'abord se montrer reconnaissant envers Allah, dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et ensuite il va faire l'azan pour l'enfant, et aussi il va attendre le 7e jour pour faire un sacrifice pour l'enfant. Ça veut dire que le père même fait le sacrifice à la place de son enfant pour lui dire que c'est un acte que l'enfant doit garder comme qualité dans sa vie. D'accord. Allah nous assiste. Amin Arabi. Alors, pour obtenir la guérison, est-ce qu'on peut faire un sacrifice? Si oui, lequel? Évidemment, l'imam al-Nawawi, qui est un grand érudit, nous dit que si on résume tous les enseignements de l'islam, on aurait dit que la moitié du savoir des enseignements de l'islam se résume à l'intention. D'accord. Lorsqu'on dit les actes ne valent que par leur intention. Ça veut dire quoi? Le musulman qui doit voyager peut faire un sacrifice pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite son voyage. C'est une façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des imams qui ne pensent pas comme vous. Oui. Ils pensent que le sacrifice, c'est seulement le sacrifice de baptême, comme vous l'avez si bien signifié tout à l'heure. Le sacrifice de reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le jour la fête des Tabaski. Voilà. Oui. Alors, mais dites-nous, vous parlez de faire des sacrifices quand on doit voyager. Est-ce que vous n'êtes pas en porte-à-faux avec ces sachants? Pas du tout. Moi, je vous pose la question. Si je dois faire 2 fois seulement le sacrifice dans l'année, alors que j'ai des voisins nécessiteux, est-ce que je peux dire réellement que je sers à quelque chose dans mon quartier? Je précise qu'il parle de verser le sang. De verser le sang? Non, verser le sang, j'en viens pour dire que le prophète Mohammed lorsqu'il nous dit de faire le sacrifice, alors là, Allah subhanahu wa ta'ala regarde l'intention. C'est-à-dire, le pèlerinage du prophète Mohammed lui, au lieu d'une seule bête, le prophète lui-même a immolé 63 bêtes. Et il a fait venir 100, et il a donné le sabre à Imam Ali, karamallahu wajha, a immolé les autres. Mais est-ce que le prophète nous a exigé de faire 63? Non, on en fait un seul. Voilà, donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de moment précis pour faire le sacrifice. Et lorsqu'on fait la lecture du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle dans le Coran, il dit « Aqimus salah wa atu zakat ». Faites, accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Et lorsque le prophète Mohammed Allah lui dit dans le Coran « Wa'amma man tadhakka » celui qui arrive à purifier son âme. Et il fait des invocations, après il fait sa prière. Et il dit à l'envoyé d'Allah, prie et immole
ta bête. Ça veut dire quoi? Lorsque la prière, le sacrifice, ça veut dire tout simplement que lorsque le musulman pose un acte, regardez le jeûne du mois de Ramadan. Après, on a besoin d'un sacrifice qu'on appelle zakatul fitr. Et ce sacrifice-là, le prophète nous dit que le sacrifice-là purifie les manquements qu'on a eus pendant le mois de jeûne. Donc, c'est un sacrifice qu'on fait pour accompagner le jeûne. Et il y a un autre sacrifice aussi qu'on fait pour accompagner peut-être le pèlerinage ou ceux même qui n'ont même pas fait le pèlerinage, qui est Eid al-Adha. Et il y a un sacrifice aussi qu'on fait pour confier l'enfant à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nos préoccupations se limitent à ces éléments-là? Non. L'être humain a toujours des problèmes, l'être humain a toujours des préoccupations. Et Allah nous ouvre pas mal de portes. On peut faire des prières surrogatoires dans l'intention de voir nos vœux exaucés. On peut faire la lecture coranique dans l'intention de voir nos vœux exaucés. Mais quand on fait des prières surrogatoires, c'est pour nous. Quand on fait la lecture du Coran, c'est pour nous. Mais lorsqu'on fait un sacrifice, ça sert à aider les pauvres, ça sert à assister aux autres. Et je vous dis aussi que ce n'est pas limité aux nécessités musulmans. Ce qu'il faut préciser. Bien sûr. Voilà, on peut faire à manger pour tous les pauvres, musulmans et non musulmans. On peut aller dans les hôpitaux et penser peut-être à aider les autres à régler leurs ordonnances, musulmans et non musulmans. Car le prophète nous dit, un musulman est celui-là même qui est utile d'abord pour la société et qui arrive maintenant à se parfaire la morale en fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Alors, donc, à part justement l'Aïd el-Kébir et la fête de la Tabaski, à part donc, je veux dire, le nouveau-né et d'autres sacrifices dont vous avez parlé tout à l'heure, le fidèle musulman doit s'acquitter des sacrifices pourvu que ces sacrifices, n'est-ce pas, respectent la vision de l'islam. Évidemment. D'accord. Alors, il n'est pas rare, Imam Diabaté, de voir dans nos, enfin, partout, hein, dans nos carrefours, des canaris, des boîtes de lait, un peu des jetons d'argent, voilà. Alors, est-ce que ceux qui s'adonnent à ce genre de pratiques, peut-on dire que c'est des sacrifices qu'ils ont fait pour Allah subhanahu wa ta'ala? Pas du tout, ça n'a rien d'islamique et je dirais même que les autorités doivent prendre des mesures parce que ça salit les coins de la rue et ça ne sert pas. Et ce sont des sacrifices aussi conseillés par des charlatans, souvent qu'on confond aux hommes de Dieu et aux marabouts. Marabout, c'est un mot arabe qui veut dire mourabi, celui qui éduque, qui enseigne, qui guide. Alors celui-là fait, il pose tous ses actes en se basant sur le Coran et sur la doctrine du prophète Mohammed. Et le Coran nous dit, voilà, ne gaspille pas, car ceux qui gaspillent sont des amis de Shaitan. Et Shaitan est un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on prend la nourriture qu'on va jeter dans la rue, on a gaspillé la nourriture. Lorsqu'on prend l'argent qu'on va jeter dans la rue, on a gaspillé de l'argent. Et lorsqu'on prend des canaris qu'on va casser dans les carrefours, on a sali le carrefour et on n'a pas respecté aussi nos voisins. Ça n'a rien d'islamique. Mais cette tradition-là existe chez nous et que l'islam est venu s'installer comme un étranger dans cette tradition. Et tout doucement, les musulmans, les guides arrivent à sensibiliser nos frères et nos sœurs sur ces pratiques-là en les disant que ça n'a rien d'islamique. Et lorsque vous partez vers quelqu'un qui vous parle de ces sacrifices, automatiquement, la personne vous montre son appartenance en vous disant qu'il n'est pas musulman et qu'il n'agit pas en tant que musulman. D'accord. Alors, Imam, c'est vraiment bien clair ce que vous venez de dire. On a aussi constaté que des fidèles musulmans, certains même guides religieux, ça donne à des actes ignobles. Ils parlent même de sacrifice humain. Évidemment. Dites-nous, Cheikh Imam Diabaté, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande miséricorde, a recommandé le sacrifice humain? Absolument pas, mais là je ne vous contredis pas, mais quand vous dites un musulman, ça veut dire déjà qu'un musulman ne tue pas. La personne peut être quelqu'un qui fait la prière, qui vient à la mosquée, qui a même fait le pèlerinage, il n'est pas musulman à partir du moment où on pense à sacrifier un être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, lorsque on ôte la vie à un être humain, c'est comme si on avait tué le monde entier. On a le péché de celui qui a tué le monde entier. Et lorsqu'on sauve la vie à un être humain, c'est comme si on avait sauvé la vie au monde entier. Alors l'être humain est sacré. Son sang est sacré. Alors l'islam ne dira jamais à quelqu'un d'aller tuer quelqu'un pour
résoudre un problème. Et c'est pourquoi j'ouvre cette parenthèse-là pour dire l'islam est une religion qui sauve, l'islam est une religion qui protège. Et si notre religion, pour sauver et pour protéger, doit tuer pour convaincre, alors là, on sort du cadre de l'enseignement du prophète Mohammed, celui-là même qui conseillait même à ses disciples d'éviter de couper les arbres, d'éviter de faire souffrir les animaux et d'éviter même souvent de poser des actes qui dérangent les non-musulmans en disant que ce n'est pas à notre bonne valeur morale qu'on pourra les séduire. Qu'Allah nous assiste. Amina, donc on retient que vous recommandez aux fidèles musulmans de ne pas confondre justement le marabout et le charlatan. Évidemment. D'accord. Alors c'est sur ce conseil que nous allons vous permettre de résumer en malinqué qui a été dit aujourd'hui. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. An balmo nana an ɲininka ko saraka bɛ cogo di silamaya kɔnɔ. An y'a fɔ n ko saraka ye fɛn ye Ala ka min kanu, Ala ka ka min kanu alayka wa alika salatu wa salam. Sabu saraka bɔ bɛ kɛ sababu ye silamɛ yɛrɛ a kanu bɛ don a silamaɲɔgɔn na walima a balima na walima a sigiɲɔgɔn na. Ni ni fantan dɔ sigilen don, n'i y'a hɛrɛ bɛ s'a ma don o don, Ala b'a kanu don ɲɔgɔn na. Saraka bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ silamɛ bɛ kɔnɔna gɛya kalan. Sabu ni ko an ma sisan ko an bɛɛ ye wuli ka jɔ ko 10 seli, dɔw b'o ta kɛ 20. Mais n'i ko sisan ko an bɛɛ y'an bolo don an kun k'a bɔ k'a di Ala ma, o ka gɛlɛn mɔgɔw ma dɛ. Bon mɔgɔ minnu bɛ se k'o kɛ, o b'a yira k'a fɔ olu ka kɔnɔna gɛya sabatila. Saraka fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye adamaden bɛ ko dogo, adamaden b'o kalan. Ka fɛn dogo k'a di mɔgɔ ma, silamɛ b'o kalan. Saraka fɛnɛ bɔ wagati kelen t'a la. N'i ye waati o waati sɔrɔ, n'i bɛ se ka hinɛ fantanw na, i ka kan ka kɛ. N'an ko an b'a to fɔ san kɔnɔ siɲɛ kelen, walima waati dɔ kɔnɔ saraka bɛ bɔ, a tɛ bɔ o waati. Ni kɔngɔ bɛ fantancɛ la o waati, a bɛ gɛlɛya. An y'a yira fɛnɛ k'a fɔ saraka mun n'a bɛ bɔ, ka taa daga fili sira cɛ ma, ka taa wariw fili, ka taa dumuniw fili. Ni mɔgɔ o mɔgɔ k'o kɛ, i tɛ sa fo Ala ye fantanya da i kan, i tɛ sa fɛnɛ f'i bɛ sa sago jugu la. Sabu Ala tɛ tiɲɛni fɛ, Ala tɛ fɛ an ye siraw nɔgɔ, Ala tɛ fɛ an ye mɔgɔw bali dumuni na ka taa bɔn sira kan, Ala t'o fɛ. O fɛnɛ kɔfɛ min cɛ ka jugu n'a bɛɛ ye, o le ye ni saraka tala se adamaden joli ma, ni saraka tala se adamaden fagali ma, ni saraka tala se adamaden fan dɔ tali ma ka taa baara kɛ n'a ye. Mɔgɔ min b'o f'i ye, e yɛrɛ ka kan ka dɔn k'o tigi tɛ silamɛ ye. Bon n'i y'o kɛ siɲɛ kelen i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, o y'i ka diɲɛ n'i ka lahara tiɲɛni ye. M'a fɔ n'i tɛ fɛn min dɔn, n'i tilala ka tuubi ka bɔ a la. Silamɛya tɛ mɔgɔ faga, karamɔgɔ t'o fɔ mɔgɔ ɲɛnɛ, Ala mɔgɔ t'o fɔ mɔgɔ ɲɛnɛ. Mais comme an ka filɛlikɛla bɛɛ ta, an ka dugawukɛla bɛɛ ta, an ka saraka fɔbaga bɛɛ ta k'a bɛɛ bila minɛn kelen kɔnɔ. N'a fɔla a bɛ fɔ ko karamɔgɔw, o fɔli min ɲɛnɛ i ka kan ka sɛgɛsɛgɛ. An bɛ kuma laban ni min fɛnɛ ye, an balimaw ka kan ka jateminɛ kosɛbɛ o tagayɔrɔ la. N'i taara don alimami ka so kɔnɔ, n'ile yɛrɛ taara kolonkisɛw dulonni ye sanfɛ, i taara dagakɔrɔw dulonni ye sanfɛ, i taara fɛn dɔ laminini ye sanfɛ, finigwɛ dɔ b'a kan tuma dɔ walima fini wulen dɔ b'a kan, joli bɔnnen dɔ a kan. Ele yɛrɛ ka kan k'a faamu ko nin tɛ silamɛ ye. Sabu silamɛya ye sanuya le. N'i donna silamɛ fɛ, a yecogo b'i diya, a donfani b'i diya, a ka so ka sanu, a yɛrɛ ka sanu, a bɛ fɛn min f'i ɲɛnɛ, ani kuranna bɛ bɛn, ani alakira ya sunna bɛ bɛn. Donc silamɛw ka kan ka hinɛ ɲɔgɔn na, silamɛw ka kan ka kɛ sarakabɔla ye su ni tile. O de b'an ka diinɛ sabati, o de b'a to an yɛrɛ bɛ nafa ɲɛ tɔw ye, o de b'a to fɛnɛ an kanu bɛ don tɔw la. I m'a ye ni sunkalo sera tuma dɔ hali mɔgɔ minnu tɛ silamɛ ye, o bɛ na sun tigɛ ka na baga min ni silamɛw ye, parce que o waati an bɛ sɔnni kɛ. Ala k'an bɛ sababa ma, Ala k'an bɛ kɛ sarakabɔlaw ye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous, Cheikh Diabaté, pour ce résumé en malinké, surtout pour votre éclairage. C'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec Cheikh Imam Hamad Tidjana Diabaté. Il est imam à la grande mosquée d'Abobo. Avec lui, nous avons parlé du sacrifice en islam. Merci aux doyens des imams de la grande mosquée d'Abobo. Merci à tous les imams de la mosquée d'Abobo. Merci également à nos mamans, aux fidèles de la grande mosquée d'Abobo. Merci à vous de nous avoir suivis. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. J'ai été ravi de vous présenter cet entretien. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam
على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى عن الرسول: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول رسول صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقالت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que la paix et le salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses disciples. Chers frères, chers sœurs, craignons Dieu à tout moment. Soyons des musulmans pratiquants, des musulmans sincères. Chers frères, chers sœurs, soyons reconnaissants envers Allah, envers son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu a envoyé comme une miséricorde pour toute l'humanité. Ce grand homme a pu éclairer le monde. C'est pourquoi vous allez trouver partout il y a l'islam. Vous trouvez l'islam en Afrique partout, en Europe, en Australie, et comme vous trouvez l'islam en Amérique, et vous trouvez l'islam dans les pays asiatiques. Donc, chers frères, chers sœurs, ce grand homme, Dieu l'a choisi parmi les êtres humains. Dieu a comblé sa moralité. Il est de bonne moralité, comme Dieu nous dit: Wa innaka la'ala khulqin azim. C'est toi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes de la bonne moralité. Ce grand homme, Dieu l'a envoyé pour éclairer le monde, car le monde était dans le noir, et nous enseigner ce qui est licite et ce qui est illicite, pour que nous puissions consommer licite et nous abandonner illicite. Et il nous a enseigné tout ce qui est bon, pour pouvoir pratiquer ce qui est bon, et il nous a enseigné tout ce qui est le mal, pour éviter le mal. Donc, chers frères, chers sœurs, ce grand homme, Dieu l'a envoyé, il a fait son travail, il a pu éclairer le monde, et nous avons la chance d'être dans son oumma. C'est pourquoi nous devons le suivre, nous devons l'imiter, comme Dieu nous dit dans le Coran: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Certes, vous avez en personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de meilleurs modèles à suivre. C'est pour celui qui veut avoir l'agrément d'Allah et celui qui veut être bien dans le delà. Et chers frères, chers sœurs, ce grand homme a été une bibliothèque. Vous savez, toutes les sciences que vous trouvez sur la terre aujourd'hui, la majorité sont soutirées de sa connaissance et de ses enseignements. Chers frères, chers sœurs, ce grand homme fut un époux modèle à suivre. C'est pourquoi, lorsque la première révélation a eu lieu, il est retourné à la maison, il avait peur. Mais notre mère Aïcha, qui était son épouse, il lui a dit: Kalla abshir,
Fawallahi la yukhzika Allahu abadan. Et il dit, sois heureux que tel que tu es bon, Dieu ne va pas te faire du mal. Voici une épouse qui parle de son époux. Ça prouve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un époux modèle à suivre. Et aussi, lorsque vous lisez les hadiths, vous allez trouver qu'il y a une équipe qui est allée se renseigner auprès de notre mère Aïcha, et elle dit Kana khulquhu al-Qur'an, le caractère, sinon le caractère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sont que le Saint-Coran. Ceci dit, Kana khulquhu al-Qur'an, le caractère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le Coran. Ça veut dire qu'il est un Coran en mouvement. Ceci dit, chers frères et sœurs, nous qui sommes là, nous sommes des époux et des épouses. Nous devons imiter du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour être des bons époux et des bonnes épouses dans nos foyers. Et aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut un bon père, un bon éducateur qui a su éduquer le monde, qui a su éduquer sa famille. Et il a tellement bien éduqué sa famille. Dieu lui a donné des enfants, dont des garçons et des filles, et il les a éduqués tous. Si vous voyez qu'on appelle Ousmane Bonafane Zonoren, c'est parce qu'il a bénéficié du mariage de 2 de ses filles. Quand Sayyidina Ousmane a marié une de ses filles, bien éduquée, lorsque Dieu a pris son âme, elle a décidé d'aller prendre de la même famille une autre épouse. Ça, c'est la preuve pour dire, palpable pour dire que ses enfants, garçons comme filles, ils étaient tous éduqués. Donc nous sommes tous des éducateurs. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Vous êtes tous responsables. Vous êtes tous comme des bergers. Vous rendez tous compte de ce que vous gardez comme troupeau. Ceci dit, chers frères et sœurs, nous tous, femmes comme garçons, nous devons être des bons éducateurs et des bonnes éducatrices en imitant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut un responsable modèle à suivre. C'est lui qui a pu unir les blancs et les noirs et qui a pu unir les arabes et les non-arabes par un seul mot qui est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc ce grand homme, parlant de lui, Dieu nous dit Fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghaliz al-qalbi lamfaddu min hawlik. Certes, par la grâce d'Allah, les gens sont tous réunis, unis autour de toi. Si tu étais rude et puis avec cœur dur, ils allaient tous s'éloigner de toi. Ceci dit, chacun de nous est responsable quelque part. L'homme est responsable dans son foyer. La femme est une responsable dans son foyer. Chacun de nous doit être souple, bon éducateur, bonne éducatrice, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque tu es chef du village, il faut être bon, il faut être un rassembleur, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme toutefois que tu es chef de service, vous pouvez imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour rassembler tous ceux qui sont dans ton service. Ceci dit, nous avons la chance d'avoir ce modèle. Nous devons l'imiter. Quelle que soit la qualité de la responsabilité, nous devons l'imiter pour pouvoir unir les gens et ne pas les séparer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un modèle à suivre, est un rassembleur, un bon éducateur, un bon époux et un bon père. Nous devons l'imiter. Et par l'effort de ce qu'il a fait, quand Dieu lui a confié la mission islamique, il a pu créer la meilleure des communautés. C'est pourquoi Dieu nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Kuntum khayra ummatin, ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhawna anil munkar, wa tu'minuna billah.
Vous êtes la meilleure communauté surgie pour l'humanité. En effet, vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Donc, chers frères et sœurs, voici les bases qui peuvent nous donner une meilleure communauté. Nous devons tous être des bons musulmans et j'ai l'habitude de dire, un bon musulman, c'est le meilleur citoyen. Un bon musulman, c'est le meilleur père. Une bonne musulmane, c'est la meilleure mère. Et un bon musulman, c'est le meilleur chef. Suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la lettre, nous allons bénéficier de notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Nous devons tous imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il était une bibliothèque. Et cette bibliothèque, nous devons en bénéficier. Pour être des bons musulmans, pour bénéficier d'une vie agréable ici-bas et le paradis dans l'au-delà. Que Dieu nous donne, nous tous, une bonne fin. Que Dieu nous donne le paradis. Et nous demandons à Allah d'aider la communauté musulmane pour aller toujours en avant. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha wa atubu ilayh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La mosquée de Boaya, localité située dans le département de Kounfao, a désormais fière allure. Construit sous une superficie de plus de 5000 m², l'édifice religieux a été entièrement réhabilité à la grande satisfaction des filles et fils de la localité. Avant, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de douche, toilette, pardon. Donc, on a demandé tout cela. Nous ne faisons que remercier le donateur et remercier tous ceux qui, n'est-ce pas, ont contribué, n'est-ce pas, à la réalisation de cette œuvre-là. Parce que ça permet de raffermir, n'est-ce pas, la foi au niveau de l'islam, de faire en sorte que nous puissions, n'est-ce pas, former les enfants et de leur donner l'amour, n'est-ce pas, de la pratique de la chose religieuse. Celui qui construit une mosquée, Dieu lui construira une maison dans le paradis. Parce que toutefois que les gens prient dans la mosquée, la personne de son vivant et après sa mort, il bénéficie de cette construction. C'est pourquoi nous incitons la communauté musulmane à bâtir les mosquées et aussi à entretenir les mosquées. Une réhabilitation rendue possible grâce à l'association islamique Al-Iqsan. Nous œuvrons dans la promotion de l'islam dans notre localité, ici principalement dans notre localité dans la sous-préfecture de Boaya. C'est de façon indirecte qu'on a été à l'initiative de la réhabilitation de la mosquée parce que c'est lorsque nous avons pris l'initiative d'organiser notre première fête des Maouloud au village, la personne qui a eu la bonne volonté de réhabiliter cette mosquée avait envoyé un émissaire et c'est à l'occasion qu'il a lui fait le point et qu'il a décidé de réhabiliter la mosquée. Financée par l'opérateur économique Ali Ouattara, la mosquée de Boaya a une capacité d'accueil de plus de 1000 fidèles. Comme Moé Kofi, cadre du village, a au nom du donateur invité les populations à investir ce lieu de culte qui est aussi un lieu de formation spirituelle et de communion. Je demande beaucoup la population parce que là aussi en religion musulmane, c'est un piège. Parce qu'aux alentours de la mosquée, quand on va faire l'appel, vous entendez l'appel, vous ne venez pas à la mosquée, c'est un péché pour toi. Donc je demande à la population vraiment de venir prier dans notre mosquée. Boaya est une localité composée majoritairement du peuple Agni. Les populations de ce village, il faut le souligner, sont à 85% musulmanes. Mettre à niveau tous les formateurs de l'AMC, Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Voilà l'objectif du 6 mars 2021, le Conseil des imams de l'AMC. Un conseil tenu du 12 au 15 novembre à l'école confessionnelle Iné d'Abobo Biabou sous le thème « Formation dans les organes dirigeantes de l'AMC ». L'objectif pour nous, c'est d'essayer d'harmoniser le contenu de la formation pour que les AMC partout sur le territoire national puissent être formés de la même manière. Et pour ce qui concerne surtout l'aspect religieux, nous faisons autant que faire se peut notre possible pour pouvoir aider le bureau exécutif à la formation donc, de nos AMC et pour qu'ils connaissent ce qu'on pourrait appeler le vrai visage de l'islam. Pour le parrain S, militant de l'AMC, il était important d'accompagner ses jeunes frères face à tous les dangers qui minent le monde musulman. Pour que l'AMC soit une structure forte, justement, la formation est une pierre angulaire. Parce que sans formation, on ne peut pas aujourd'hui changer la société. Donc déjà, il faut que les AMC soient formés. C'est une problématique qui s'est posée à nous quand on était encore étudiants. Il faut être mieux formé. Il faut voir les menaces qui planent à l'horizon.
la menace du djihadisme, la menace de l'extrémisme violent. Il faut que nos formateurs soient mieux aguerris pour pouvoir donner le message de paix qui est véhiculé par l'islam. Pour le président de l'AMC, il était nécessaire de trouver des solutions pour renforcer la formation islamique à travers le conseil des imams de l'AMC. Depuis le vendredi soir, nous sommes rentrés sur ce site. Après l'enregistrement des participants, encore rappeler l'objectif général du CIMA, qui est un moment de réflexion approfondie sur nos formations données dans nos différentes bases, dans nos différentes sections. Et après cela, nous sommes passés par des ateliers de formation qui ont eu lieu sur plusieurs thématiques liées aux réalités du moment. Et l'objectif était d'arrêter des résolutions liées au CIMA. L'un des objectifs également de ce CIMA, c'était de célébrer nos imams, de leur rendre hommage, parce que ce sont des gens qui ont œuvré. La CIMA se tient une fois tous les 2 ans et c'est le rendez-vous par excellence d'actualisation et de réforme de la formation à l'AMC. 2 tables d'accouchement, des lits, des boîtes d'accouchement et des lampes halogènes. Ce sont entre autres les composantes du matériel médical remis ce jeudi au Centre médical social islamique de l'ONG SIAC dans la commune de Koumassi. Ce don d'une valeur de 9 millions de francs CFA s'inscrit dans le cadre de la caravane de la bienveillance de l'ONG Al-Mouwassa. Ce don va nous apporter non seulement un appui, ça c'est d'abord un, et deuxièmement, cela va agrandir notre plateau technique. Et ça va nous permettre de faire facilement notre travail. Cette caravane de bienveillance initiée par l'ONG Al-Mouwassa vise à lutter contre la mortalité infantile et maternelle dans la commune de Koumassi. Si nous nous rappelons bien tous, à un certain moment, il y a eu tellement de décès des parturientes en couche. Et Al-Mouwassa qui s'inscrit dans la consolation ne pouvait pas rester dans son coin. C'est pourquoi cette année, nous avons décidé de faire une sensibilisation et en même temps faire des dons. C'est du matériel, ça peut s'user, mais je pense que si c'est bien entretenu, si c'est bien utilisé, ça peut durer longtemps et c'est ce qu'on peut leur dire, d'en faire bon usage. Créée en 2002, l'ONG Al-Mouwassa intervient notamment dans la lutte contre la pauvreté, la mortalité maternelle et infantile, le virus de l'immunodéficience humaine, VIH et d'autres pandémies. La caravane de bienveillance de l'ONG Al-Mouwassa se rendra dans les prochains jours dans la ville de Bouna. Donner le sourire aux couches les plus défavorisées, c'est la mission que s'est assignée la Fondation Anzoumana Konaté. Pour la matérialiser, elle offre des kits scolaires et une enveloppe d'une somme de 100 000 francs à une vingtaine d'orphelins des écoles confessionnelles musulmanes pour leur scolarité. Nous avons invité les parents à prendre des responsabilités par rapport à l'éducation morale de nos enfants. Aujourd'hui, le thème générique débattu à travers le monde, c'est la transmission de la valeur spirituelle à la nouvelle génération. Nous avons profité pour lancer un appel à la communauté musulmane de venir en aide à la fondation Cheikh Anzoumana Konaté, car cette fondation est la bienvenue, d'abord qui soutient les orphelins et aussi les veuves et les nécessiteux. Pour le président de la FOCAC, il était important de penser aux personnes vulnérables en les soutenant à travers ses dons. Après le décès de notre cher papa, alors, qui a beaucoup aimé le Coran, qui a beaucoup aimé son pays, qui a beaucoup aimé la nation ivoirienne. Alors donc nous avons jugé bon en tant que ses enfants de mettre en place une fondation qui va pérenniser ces œuvres qu'il a fait sur la terre. Les actions que nous menons, ça commence d'abord à soutenir les orphelins pour payer leur scolarité. Ça fait 1, 2, 2. Soutenir aussi les veuves. Les tout-petits se réjouissent d'avoir reçu tous ces présents et remercient leurs donateurs. Je remercie la Fondation Anzoumana Konaté. Je leur remercie bien de m'avoir donné beaucoup d'argent. Le lancement de la fondation a eu lieu le 11 octobre dernier et cette activité était le lancement des premières cérémonies de remise de dons. 20 ans d'existence, 20 ans au service de la communauté musulmane, 20 ans au service de la population. La radio confessionnelle islamique Al-Bayan célèbre son 20e anniversaire. Occasion trouvée pour les responsables de la radio d'être en communion avec les auditeurs. Nous sommes partis doucement et crescendo. Nous avons
gravi des échelons. Nous avons fêté les 5 ans de la radio et c'est la deuxième fête que nous célébrons. Et quand on voit l'évolution du stade où nous sommes avec la télévision Al-Bayan, il y a eu du chemin parcouru, des efforts ont été faits et surtout que les financements sont endogènes. El Hadj Samba Coulibaly est le parrain de cette cérémonie de lancement des festivités marquant le 20e anniversaire du groupe Al-Bayan. Il a exprimé sa gratitude à toutes les voix qui ont bercé et continuent de bercer les Ivoiriens et les auditeurs. Quand on met un enfant au monde, quand il a grandi, on est vraiment très content de constater cela. Bayan aujourd'hui, en 2001, venait de naître, et aujourd'hui, Bayan a 20 ans. Je pense que ça mérite d'être fêté. Après 20 ans, Al-Bayan se veut toujours ambitieuse. Elle entend consolider les relations privilégiées qu'elle a tissées avec les populations. Le groupe exposera tout le long des festivités les photos du personnel et le matériel technique qui retrace l'évolution de la radio. Les festivités marquant le 20e anniversaire du groupe média Al-Bayan se déroulent sur un mois avec un programme dense pour dire de belles manières les 2 décennies de liens forts forgés par la magie des ondes entre une radio et ses auditeurs. Al-Bayan est une station de radio confessionnelle islamique ivoirienne créée le 11 novembre 2001. Sourate 112. La fidélité. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Kul huwallahu ahad. Dis, il est Allah. Allahu samad. Allah le primitivo. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, ni n'a été engendré. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a pas son égal. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sourate 112. La fidélité. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Dis, il est Allah, l'un Allah, Allah le primitivo. Il n'a pas engendré, ni n'a été engendré. Il n'a pas son égal. أشهد أن لا